histoire d'écriture qui associe une classe de seconde, une équipe de profs, un libraire enthousiaste et un éditeur iconoclaste. Au début de l'année scolaire, l'équipe enseignante de la seconde 1 du lycée Jean Jaurès de Montreuil a lancé un défi à ses élèves. Et si nous écrivions un livre, une fiction, ont en substance dit les profs, devant une classe forcément incrédule au départ. Quelques mois plus tard, ce livre, Drame en Méditerranée, est là. Il trône sur le présentoir de la librairie Folie d'encre de Montreuil et sera lu en public le 4 juin, dans le cadre du festival urbain de lecture à voix haute, Vox, qui se déroule en ce moment dans cette ville. Périphérie était là le jour où les élèves ont pour la première fois eu leur livre entre les mains. L'occasion de remonter le fil de cette histoire et de ce qu'elle a réveillé chez eux. Périphérie, Édouard Zambon. L'histoire, ça se passe dans un bateau et il y a des passagers. Il y a des personnages qui font partie des voyageurs, des personnages qui font partie des clandestins et des personnages qui font partie de l'équipage. Donc le bateau va vivre des péripéties parce qu'à un moment il y aura une avarie, il y aura une mutinerie et il n'y a pas vraiment d'héros, mais il y a un commandant de bord qui veut à tout prix garder son bateau et elle a un demi-frère qui veut s'emparer de son pouvoir. Ça parle de la Méditerranée, quoi. Rachel, je suis en seconde 1 au lycée Jean Jaurès à Montreuil. Fatima Kaidi et j'ai 17 ans. Baptiste, j'ai 14 ans. Aminata Kamara, j'ai 16 ans. Soleil Huot et j'ai 15 ans. En fait, au début de l'année, on a commencé par écrire des textes, mais sur des petits sujets qui n'avaient rien à voir avec le livre. Et peu à peu, en fait, on s'est lancé dans des idées. Et après, on a voté, on a commencé à écrire le livre. Les profs nous ont fait entièrement confiance, ils nous ont pas mis de barrière. La seule contrainte, c'était qu'on devait écrire en dialogue. On est heureux parce qu'on se dit que c'est nous qui avons produit un livre. Alors les livres, c'est mondial, c'est international. Tout le monde lit, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais tout le monde n'écrit pas de livre. Et nous, le fait d'avoir écrit un livre, c'est quand même important. Pour nous, ça représente quelque chose. Il y en a qui pensaient que ce projet il serait nul et en fait, ils écrivent des bons textes quand on les force. On peut tous le faire et il y en a vraiment qui écrivent des beaux textes et qui ne le savent pas. Ton personnage, c'est qui ? C'est Rose. C'est une voyageuse au grand cœur. Elle est riche, mais elle aide les clandestins en cachette. Elle leur apporte de la nourriture. En fait, c'est vrai qu'on s'identifie énormément à notre personnage parce que c'est nous qui l'avons créé, qui avons dit si on voulait être voyageur, clandestin ou travailler sur le bateau. Et c'est vrai que notre personnage, en fait, on y était beaucoup attachés. C'est vrai que je me souviens quand on décidait de la fin, moi je me disais peut-être que Elena peut mourir ou Farid peut mourir ou Issa peut mourir. Et la personne répondait non, moi je veux pas mourir. Mais non, c'est pas toi, c'est ton personnage. Donc c'est vrai qu'on est énormément rattaché à notre personnage et donc quand les gens ils vont lire notre personnage, c'est comme s'ils nous lisaient un peu quand même. Périphérie sur France Inter. Dire que j'ai écrit un livre déjà, c'est bien quand même. J'ai pas été seule, d'accord, mais voilà, j'ai quand même écrit un livre. À un moment, je pensais que ça partait trop loin, que ça allait pas convenir, mais non, finalement, ça va. Tout va ensemble. Moi, j'aime bien ce livre, franchement, ouais. Donc oui, je suis fière. Quand le prof, au début de l'année, vous a dit on va écrire un livre, comment t'as réagi ? Je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que cette histoire, elle est la métaphore de quelque chose d'autre ? En l'écrivant, on n'y a pas spécialement pensé, non, mais... Non, je vois pas tellement de métaphores. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ? On a écouté beaucoup de chansons qui avaient un rapport avec la Méditerranée en cours. On a regardé des documentaires sur des pays autour de la Méditerranée. On nous a montré beaucoup de photos pour pouvoir décrire des villes, des paysages, tout ça. On s'est inspiré comme ça. Ça a beaucoup de rapport avec les migrants. On en parlait toutes les semaines, on regardait l'actualité. Souvent pour s'en inspirer, on écrivait par rapport à ça. Ouais. Donc, il y a quelque chose de métaphorique dans votre livre. Oui, c'est vrai que j'y avais pu penser, mais oui. J'ai l'impression qu'il est un peu politique, votre livre. C'est vrai. Écrire, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ? Pas vraiment. J'écris un peu, mais c'est juste des fois pour m'exprimer, quand je me sens un peu mal. Mais à part ça, non. Un journal intime, quoi. Voilà. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit on va écrire un livre à l'école ? Ils m'ont pas vraiment cru. Je vais leur montrer en rentrant. Vous allez le raconter en public, ce livre ? On t'a lu des histoires quand t'étais petite ?
Oui, mon grand-père, il me lisait. À chaque fois, on vient avec mes frères et avec mes cousins. On vient à côté de lui, on lui dit, grand-père, tu veux bien nous lire une histoire, s'il te plaît? Tu veux bien nous raconter une histoire que ta maman t'a lue? Tu veux bien, s'il te plaît? Et il nous commence à nous lire. Il nous commence à nous raconter des histoires. Si je pouvais revenir en arrière juste pour réécouter encore, même s'il est encore en vie, j'aimerais bien retourner en enfance pour réécouter encore ces histoires. Ils parlent beaucoup d'eux. C'est d'abord quelque chose de très personnel. Ils mettent beaucoup d'eux-mêmes, de leur histoire et de leurs inquiétudes, de leurs préoccupations. Olivier Ritz, professeur de lettres classiques ici au lycée Jean Jaurès de Montreuil. On travaille en partant beaucoup de l'actualité, en faisant des revues de presse. La question des migrants est évidemment centrale quand on parle de la Méditerranée et elle est très très présente dans le livre cette année. Pour eux, ça passe par beaucoup d'empathie, d'identification et ils habitent vraiment leurs personnages. Est-ce que l'édition, le projet que vous leur proposez, c'est le moyen de leur offrir un porte-voix? Oui, c'est une façon de leur offrir un porte-voix, une occasion de parler à l'extérieur, de parler à des gens à qui ils peuvent pas parler d'habitude. Et jusqu'au bout, c'est pas évident pour eux parce que même maintenant que le livre est là, et on en fait l'expérience tous les ans, ils ont du mal à imaginer qu'il peut être lu et qu'il peut être intéressant pour d'autres qu'eux-mêmes. Et à la fin, grâce aux lectures publiques, grâce à ce qu'on va faire cette année dans le festival, ils rencontrent un public et ils se rendent compte qu'ils ont réussi à dire quelque chose et ils en sont très contents. Ce que vous dites, c'est que vos élèves ils se dévalorisent? Oui, ils ne croient pas. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Et ce qu'on essaye de faire avec cette option-là, c'est de sortir de l'évaluation pour que, au lieu d'être toujours sanctionnés pour des erreurs qu'ils font, ils fassent seulement quelque chose de positif et de constructif avec ce qu'ils écrivent. Au début, je n'aimais pas lire. Ce récit que vous avez écrit, vous allez le raconter maintenant en public. Pourquoi? C'est pour faire passer un message. Le message de... et quand même, restez pas dans votre bulle. Il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée, il faut faire quelque chose. C'est vraiment politique. Parce que c'est pas un grand livre. Il est quand même intéressant. Il y a des détails qui peuvent peut-être choquer et puis se mettre dans la réalité des choses. Et le fait de pouvoir le voir dans une librairie, ça te fait quoi? C'est merveilleux, c'est un projet qui a abouti. C'est un petit rêve. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le festival Vox sur la page de Périphérie sur le site de France Inter.